Comme je vous disais tantôt, le recensement nous a menés au téléphone érotique et ça nous a mené à une explosion de curiosité de la part de nos recherchistes. Je ne comprends pas le phénomène qui est arrivé. Voici ce qu'on trouve, j'allais dire, sur notre répondeur, puis on va en parler tantôt. On s'en irait dans la chambre, prendrait le coup de faire l'amour. Je t'étendrais sur le lit, OK? Puis je me déshabillerais devant toi juste pour t'agacer bien tranquillement. Puis je m'approcherais de toi, puis je prendrais tes deux mains, puis je m'y mettrais sur les seins. Puis j'aime ça sentir de la chaleur sur le bout de mes mamelons, là. Puis je me pencherais, puis je te mettrais le bout de mon mamelon dans ta bouche, là, pour que tu... C'est fou, là. Puis quand il serait dur, je te passerais ça sur le ventre, là. Oh, et puis j'irais... là. Tourner ma langue, là, juste sur le bout de ton gros... C'est ça, dans le fond de la gorge, là. Ah oui, ça c'est bon, j'aimerais ça que tu bouges dans le fond de ma gorge, là. Bon, OK. Tout ça pour vous dire qu'on va en parler tantôt. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, oui? Je pense que nos auditeurs vont avoir reconnu votre voix. Oui. Vous êtes la jeune fermière qui avait des problèmes de recensement? Oui, c'est ça. Parce qu'elle avait eu des loisirs rémunérés? Oui, Parce qu'elle ne voulait pas décrire sa job? c'est ça. Puis finalement, après y avoir beaucoup pensé, vous avez décidé de faire le contraire. Vous avez décidé d'en mettre plus que le client demandait. C'est ça. OK. Je leur ai écrit un roman. OK. Parce que vous étiez pendant, quoi, 6 mois? 4 ou 5 mois. Téléphoniste érotique. C'est ça. Qu'est-ce qui vous prédestinait? Comment vous en êtes venu à trouver cette job-là? Contez-moi ça. C'était une petite annonce dans le journal. C'était écrit comment? Est-ce que vous saviez ce que c'était quand vous avez appelé? Oui, c'était marqué téléphoniste érotique. Je savais c'était quoi. Puis, c'est ça, j'ai appelé. Ça a pris quelques temps avant qu'on me rappelle. Puis, parce que la ligne avait été rachetée par un autre bonhomme. Quand il m'a appelé, en entendant ma voix, il a tout de suite dit « Je t'engage ». Ça a été l'opinion générale des gens avec qui je travaille, que vous aviez absolument la voix de l'emploi, que vous aviez une voix à faire rêver. Est-ce que c'était la première fois que quelqu'un vous le disait? Non, c'était pas la première fois. Okay. Est-ce que vous l'avez cultivée, cette voix-là, ou si ça vous est venu naturellement? Oh, c'est ma voix de tous les jours. Vous pouvez aussi bien appeler un taxi que d'envoyer quelqu'un dans les paroxysmes érotiques avec la même voix. Oui, OK. Absolument. C'est un métier qui est drôle à pratiquer. Avez-vous eu du fun à faire ça? Ça dépend des soirées. Il y a certains fantasmes de certains messieurs qui sont très amusants. On s'en tient pour pas rire, finalement. Décrivez-moi vos clients habituels, ceux que vous reconnaissiez. Qui sont-ils? C'est quel genre de monde, ça? Les personnes qui rappelaient souvent, là... Parce qu'il y a des accrochés, hein? Oui. Il y en a qui sont accrochés sur un fantasme. C'est toujours le même, puis on vient qu'on le connaît par cœur, puis il faut toujours que ce soit la même chose. Des fiches? Avez-vous prenez-vous des notes? Non, c'est de mémoire, parce que de toute façon, c'est pas toujours la même personne qui travaille, parce que c'est 24 heures. Fait que, bien souvent, ils sont obligés de répéter là, leur demande. Vous imaginez votre client comme étant qui? Est-ce que c'est une personne normale? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on rencontre sur la rue? Ou si c'est des bébites isolées? C'est qui ces gens-là qui appellent pour se faire exciter sexuellement par une voix téléphonique? Souvent, c'est des hommes mariés ou des hommes qui se sentent seuls. Des hommes mariés qui, des fois, ont besoin de changement, mais ils veulent pas nécessairement tromper leur épouse. Et puis, c'est ça. La plupart du temps, c'est des relations sexuelles, entre guillemets, ordinaires, là, qui ne demandent pas de sadomasochisme et des choses comme ça. Mais il y a quand même un bon pourcentage de gens qui recherchent des affaires spéciales qu'ils ne peuvent pas avoir. Vous faites semblant au téléphone d'être en train d'avoir des relations sexuelles avec eux. C'est ça. Je commence par une description. Une description, pas vraiment moi, là, mais la description de Marilyn. Et puis après ça, c'est Marilyn, c'est votre nom de guerre, ça. C'est ça. Mon nom d'artiste. Mm-hmm. Et puis après ça, c'est... quelques préliminaires, pas trop, parce que ça dure seulement 5 minutes. Fait qu'il faut sauter aux choses un peu plus sérieuses. Donc, vite. il y a un chronomètre qui tourne. Oui.
Oui, Après mon 5 père, minutes, floc. c'est ça. C'est vous qui coupez ou c'est la machine? C'est la machine. Soudain, il disparaît. C'est ça. Et ça lui est facturé par Maman Belle C'est ça. 15 pour son 5 minutes. OK. Lui, il paye 3 piastres la minute. Vous, ça vous donnait combien? 8 piastres de l'heure. C'est pas cher. Non. C'est même très peu cher. Ouais. Parce que ça demande de l'imagination. Énormément. Énormément. Surtout quand c'est une personne, ça fait 3 fois qu'elle appelle de suite, puis elle veut toujours quelque chose de différent. Faut travailler là, du cerveau pas mal, je trouve. Comment on apprend ce métier-là? Je comprends qu'après 5 mois, vous êtes capable de faker n'importe quoi. Mais la première conversation? Ben moi, je me dis, c'est un peu naturel chez moi. Je m'intéresse au sexe, là. Je me suis documentée, si on peut appeler ça comme ça. J'ai visionné des vidéos érotiques, pornographiques. Est-ce que vous connaissez vos collègues? Non, même mon patron, je l'ai jamais vu. Jamais. Tout ce que vous avez su, c'est qu'un jour le téléphone a sonné, Oui. puis c'est un client. Non, parce qu'il m'a Ça aurait appelé. pu votre mère qui aurait répondu, tiens, cette fois-là, là, Non, ça aurait été tout un choc pour le client. c'est pas comme ça que ça marche. Comment ça marche? C'est que moi, je suis sur le téléphone avec un ordinateur. L'ordinateur qui me dit... au début, ça faisait un bip à toutes les minutes. Donc, je sais que je suis en ligne avec l'ordinateur. C'est le silence avec un bip à chaque minute. Puis quand il y a un appel qui rentre sur le système informatique, il est transféré sur ma ligne. Et puis, j'entends une voix qui me dit qu'il y a un appel. Une voix préenregistrée. Et puis là, je prends l'appel. Là, vous dites bonjour. C'est ça. Et vous appelez dans l'ordinateur de sa compagnie, puis lui, il appelle un numéro 900 qui arrive dans cet ordinateur-là. C'est ça. Le lien se fait. Vous auriez pu faire ça dans une boîte téléphonique, vous auriez pu faire ça Oui. au bureau, Chez vous auriez ma pu mère. faire ça chez vous, chez votre mère. N'importe où. Vous m'avez compté l'autre jour à côté de votre frère, Oui, qui riait dans sa barbe. c'est ça. Et vous avez dû l'épater, votre frère? On Oui. pense jamais ça de sa petite sœur, grand Dieu. Non, c'est pas quelqu'un qui est scandalisé facilement, mon frère, là. Puis au début, il trouvait ça drôle, il riait. Puis à un moment donné, il est venu habitué, puis il me faisait des grimaces pendant que je parlais aux clients. Il essayait de me faire rire. Mhm. Puis on s'amusait comme ça. Est-ce là. qu'il réussissait parfois? Parfois. Puis Comment vous étiez pour déguiser votre rire en bruit de jouissance? je faisais semblant que j'étais partie à tousser. Quand je pouffais de rire, je faisais puis là, je faisais semblant que j'avais toussé. Je m'excusais aux clients. Pensez-vous qu'il y a des gens qui vous écoutent présentement qui vous reconnaissent? Probablement, mon patron, s'il écoute, il doit me reconnaître. Oui. Est-ce que les gens qui vous appelaient venaient à peu près tous de la même région? Est-ce que vous saviez où ils étaient? Eux, ils ne savaient pas où vous êtes, mais vous, saviez-vous d'où ils appelaient? Est-ce qu'ils vous le disaient? Est-ce que vous les questionniez? Non. Puis c'est un peu partout au Québec, là. Le numéro 1-800, il y a des gens qui appelaient de Montréal, des gens qui appelaient De partout. de partout. Donc, c'est d'un ça. peu partout, il y a des gens qui écoutent en disant, je connais cette voix-là. Est-ce qu'il y a beaucoup... C'est florissant, ces entreprises-là? Est-ce qu'il y a beaucoup d'appels de même qui se font? Ça dépend d'une journée à l'autre, c'est jamais pareil. Il y a des journées où ça dérougissait pas. Où je pouvais faire une trentaine d'appels dans mon 8 heures de travail, puis j'étais plus capable, j'avais plus de voix à la fin, presque à l'extinction de voix. Puis il y a d'autres journées où j'avais 2, 3 appels. Est-ce que ça dépend de la pleine lune? Oh, j'ai jamais vérifié ça. Vous n'avez jamais remarqué? Non, j'ai jamais remarqué. Est-ce que ça concorde aussi avec la distribution des chèques de bien-être? Le 1er du mois, est-ce qu'il y a plus d'appels? Moi, je penserais pas parce qu'étant donné que c'est facturé sur le Ça compte arrive de sur le compte de téléphone, Bell, c'est vrai, c'est tu peux ça. faire ça n'importe quand. C'est ça. Mais ça correspondait souvent avec la fermeture des bars ou la fin d'une game de hockey. Ou pendant le film érotique à 4 saisons, le samedi soir, là, j'avais beaucoup d'appels. Est-ce que c'est parce que votre patron achetait de la publicité à 4 saisons? Non. 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 Ça leur donnait l'idée. C'est ça. C'est que ça leur donnait l'idée souvent. Là. Donc, c'est des gens complètement tout seuls qui appellent. Tu sais, tu regardes le film à 4 saisons, tu prends le téléphone, tu appelles une ligne érotique, c'est probablement parce que tu es tout seul dans la maison. Ouais. Mais le jour, c'est souvent des messieurs qui sont au bureau et qui font leur petite affaire dans leur bureau.
Ils ont dit à leur secrétaire, je suis en conférence, C'est ça. ou je prends pas d'appel, j'ai un appel important à placer. Et c'est Marilyn à l'autre bout qui se faisait aller. C'est ça. OK. Est-ce qu'il est possible de penser qu'une personne normalement intelligente appelant votre ligne croit que ce que vous racontez, c'est vrai? Oh, ben non. Il faudrait vraiment là, être un peu stupide pour penser ça, parce que s'il fallait qu'on se caresse à chaque fois que quelqu'un appelle, des fois on finirait plus, on est toujours en train de faire ça. Puis de toute façon, ils savent très bien que... Bon, je disais j'avais du 34 double D. Trouvez-moi une femme qui porte du 34 double D sur la rue, c'est assez rare. À moins d'avoir eu une opération, là. Les compagnies de silicone, là. C'est ça. Oui. Puis, bon, ben, ils aiment croire ça, parce que il y a souvent du monde, des clients qui me demandaient, est-ce vrai? Ça, je suis sûre que c'est pas vrai. Je disais, si ça tente de m'imaginer avec des lunettes, des broches puis des boutons d'en face, c'est ton affaire. Mais je pense pas que ça vaille la peine vraiment. Donc, ces gens-là font semblant de croire à quelque chose à laquelle ils peuvent pas croire s'ils sont moyennement intelligents, plus que la moyenne des ours. Hein? Et pourtant, ils le font, ils payent des gros dollars pour avoir ça. Oui, mais dans le fond, est-ce que c'est bien pire que d'acheter une revue là qu'on tient de la main gauche, là, où les photos sont... Si on est droitier, oui. Oui, si on est droitier. Et puis les photos sont retouchées par ordinateur. On sait très bien que les filles, ils ont eu des opérations, puis tout ça. Puis... Là, je critique pas. Je veux juste savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Il parle à une fille qui lui fait imaginer les fantasmes les plus élaborés, puis la fille est peut-être en train de faire son repassage, puis il le sait. Est-ce que vous avez déjà fait autre chose que... vous faisiez quoi avec vos mains pendant que vous parliez à ces gars-là? J'ai peinturé mon salon au complet en travaillant. Téléphone d'une main, le pinceau de l'autre? C'est ça. Non, pas le téléphone d'une main, mais j'avais un casque, là. Ah, un bien écouteur. équipé. C'est ça. Un téléphone de 140 $ que je me suis payé moi-même parce qu'à un moment donné, j'avais mal au bras un peu. 8 heures avec le téléphone Et sur vous avez l'oreille. peinturé votre salon? C'est ça. Sans rire, en parlant à des gars, puis en leur faisant croire que c'était l'amour de leur vie qui est en train de se dérouler sous leurs yeux. C'est ça. C'est fort. C'est Marilyn qui est avec moi. Vous savez comment on s'est rencontrés, Marilyn et moi? L'autre jour, on parle de recensement. Au téléphone, j'allais dire. On parlait de recensement. Elle appelle et elle dit, moi, j'ai un drame. Parce que, voyez-vous, le recensement, je crois pas trop à la confidentialité de l'opération. Puis je suis dans le cercle des fermières avec la même personne qui fait le recensement, puis moi, je suis téléphoniste érotique. Alors, qu'est-ce que je fais? Je n'étais pas pour lui dire de mentir. Je n'étais pas pour lui dire de dire la vérité. Elle rappelle, puis elle dit, j'ai décidé d'en mettre plus que le client demande. Je lui ai tout raconté, puis j'en ai même rajouté ce qu'elle faisait régulièrement quand elle était téléphoniste érotique. Alors, j'ai dit, moi, je suis curieux, il faudrait vous poser des questions. Elle a dit, OK. Alors, les recherchés sont tout organisés pour qu'elle soit ici ce midi. Avez-vous des questions pour elle? 1-800-463-5546 à Montréal. 670-9080 à Québec. Étoile 80 si vous êtes par cellulaire. Et dans un instant, on revient.